Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite parler des enseignants spirituels, c'est-à-dire des personnes qui enseignent une forme de spiritualité ou développement spirituel. Dans notre monde moderne, de nombreuses personnes se proclament elles-mêmes gourous spirituels. Certains ont réellement parcouru un profond chemin spirituel et ont vécu un éveil spirituel qu'elles partagent avec leurs adeptes. Elles dégagent une certaine aura grâce à leur pratique et à leur présence, et leurs mots ou leur sagesse ont touché les gens, et donc elles ont naturellement attiré des personnes vers elles grâce à leur pratique spirituelle. Avec le temps, elles sont devenues enseignants parce que d'autres ont reconnu quelque chose de précieux dans leur pratique et ont eu envie de partager leur savoir-faire. Mais il existe aussi d'autres cas qui se sont malheureusement éloignés de la guidance de leur âme et fonctionnent désormais uniquement à partir de l'ego, avec pour motivation principale le pouvoir, l'admiration ou l'argent. L'illusion des réseaux sociaux et du soi-disant gourou. J'ai récemment discuté cela avec une amie qui a créé une belle communauté sur les réseaux sociaux. Nous venons toutes deux d'une époque où, lorsque nous avons commencé, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni YouTube, ou alors YouTube, on était à ses débuts. Et cela me fait paraître comme un dinosaure. Alors, à cette époque, nous faisons connaître notre travail grâce à nos sites web et aux bouche à oreille. Il n'y avait nul besoin de connaître le marketing, les algorithmes et les stratégies de visibilité. Aujourd'hui, la donne a complètement changé et il faut être à jour pour devenir visible, attirer et informer les gens. Certaines personnes ont su suivre ce courant, ont obtenu un grand nombre d'abonnés et ont grandi avec cette demande. Et elles peuvent avoir des équipes qui gèrent leurs comptes sociaux et les rendent très visibles. D'autres, en revanche, maîtrisent uniquement cette machine de visibilité sans vraiment avoir une réelle connaissance de la matière qu'elles mettent en avant sur ces réseaux sociaux. Mais ils ont ressenti l'opportunité de faire l'argent et de devenir connues et puissantes. Ils apparaissent comme des gourous qui savent tout et donnent des conseils, à mon avis, tirés des livres, mais qui n'ont pas vraiment vécu de véritable éveil spirituel. Et leur motivation peut être l'argent, pour d'autres le pouvoir et l'ego. Mais la visibilité sur les réseaux sociaux n'est pas la sagesse. Et la connaissance du marketing n'est pas la maîtrise d'un sujet. Cette illusion peut être, à mon avis, très dangereuse, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un de malsain. Cela a probablement toujours existé et bien avant les réseaux sociaux, bien évidemment, des personnes malveillantes ont toujours été présentes. Donc, comment reconnaître un faux guide spirituel? Les personnes ou groupes malveillantes sont ceux qui diminuent votre lumière et vous rabaissent. Cela ne commence pas forcément dès le début. Ils peuvent être très agréables et prometteurs dans leur démarche, et parfois même sincères au départ. Et si vous avez vécu un éveil spirituel avec eux, ils deviennent encore plus difficiles de croire que vous êtes fait avoir. Si vous souhaitez partir, l'expérience spirituelle que vous avez vécue peut vous paraître fausse parce qu'elle est liée à cette personne ou à ce groupe qui vous a aidé à accéder à cet éveil. Et pourtant, on peut tous se faire avoir. Ce n'est pas un signe de faiblesse, vraiment. C'est parfois un chemin aussi que notre âme emprunte afin que vous reconnaissiez votre liberté. Et si vous réalisez que vous vous avez fait avoir, vous pouvez choisir de partir, mais d'emporter avec vous
l'expérience et la beauté de ceux que vous avez vécus. Car ces expériences vous appartiennent à vous. Elles sont en lien avec votre âme et non avec quelqu'un d'autre qui vous a guidé à travers cette expérience. Et quiconque vous fait croire que c'est uniquement grâce à lui que vous avez vécu un éveil spirituel, que lui seul peut vous faire vivre ces choses, partez. Non, je vous conseille même de courir aussi vite et aussi loin que possible. Si vous vivez un éveil spirituel, c'est grâce à votre âme. Une personne extérieure peut vous aider à comprendre ou à partager une sagesse qu'elle a elle-même vécue, mais dans aucun cas cet éveil n'appartient à quelqu'un d'autre. Il est à vous uniquement et uniquement à vous. Donc, mon conseil est le suivant. Si quelqu'un vous permet de vivre cette expérience sans vous contrôler, sans vous manipuler, et vous laisse la vivre à votre manière, alors c'est un vrai guide. Et il ou elle vous laisse complètement libre, vous pouvez à n'importe quel moment partir, c'est un guide. Mon expérience dans l'enseignement. Donc, mon cœur est profondément lié à la médiumnité probante. Là aussi, comme partout, il existe des personnes malsaines. J'ai vu des gens avec très peu de pratique, voire presque aucune, et vouloir voler des contenus des cours sans véritable connaissance du sujet. Certains d'entre eux ont une grande communauté et dupent les gens par une apparence faussée. Et il existe bien sûr aussi des personnes honnêtes et compétentes qui ont aussi un grand nombre d'abonnés, donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont fausses. Il est donc parfois difficile de distinguer le vrai du faux simplement par l'apparence. Et j'ai enseigné pendant plus de 20 ans l'hypnose et les régressions en âge vie antérieure. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté est simple. Mon cœur n'y était tout simplement plus. Mais j'ai eu énormément de plaisir à partager mon savoir-faire et à travailler avec le corps médical durant ce temps, ce qui a donné une autre dimension à ces formations dites alternatives. Et durant ce temps d'enseignement, j'ai utilisé la médiumnité, même si elle n'était pas encore à un stade me permettant de la transmettre aux autres. Bien que mes élèves me demandaient souvent à cette époque. Il y a des gens qui disent que la médiumnité ne s'enseigne pas. Tout ce que j'ai appris vient de la branche de l'Arthur Findlay College en Angleterre et bien sûr de mon mentor Mavis Pitilla qui a enseigné à Arthur Findlay. On peut apprendre la théorie de la médiumnité, on peut recevoir du feedback, apprendre les premiers pas ou être guidé dans son développement. Mais quand vous cherchez un enseignant en médiumnité probante, trouvez quelqu'un qui résonne avec vous, mais aussi quelqu'un capable de se connecter simultanément avec vous pendant votre connexion avec un défunt. Ne cherchez pas quelqu'un qui vous regarde travailler puis vous tape sur l'épaule en vous disant simplement c'était bon ou moyen. Mais cherchez quelqu'un qui vous donne un véritable feedback et peut poursuivre le contact pour vous, montrer comment approfondir votre médiumnité. Donc, peu importe la discipline spirituelle, peu importe la discipline enseignée, veillez à choisir quelqu'un qui pratique pendant un certain temps, qui sait de quoi il parle et qui le démontre en pratiquant. Quelqu'un qui continue à pratiquer, non uniquement à enseigner. Et surtout quelqu'un qui vous laisse libre d'évoluer même après d'un autre mentor et qui vous encourage au lieu de diminuer votre lumière. C'est cela un maître, c'est cela un guide spirituel ou un mentor. Si vous sentez quelqu'un est emporté par son ego, mon conseil est simple, prenez vos distances. Et s'il y a malgré tout des choses intéressantes que vous pouvez apprendre avec cette personne, prenez tout simplement le bon et laissez de côté ceux avec quoi vous ne raisonnez pas ou plus.
Dans les formations en hypnose ou en régression que j'ai suivies à l'époque, il y avait de très bons formateurs et de bons mentors. Mais franchement aussi des personnes d'abord très inspirantes, puis devenues avec le temps imbues de leur ego et de leur pouvoir. Ce que j'ai observé, c'est que ces personnes malsaines écartent tous ceux qui n'adhèrent pas à leurs idées et renforcent ainsi le lien avec ceux qui suivent aveuglement le soi-disant gourou ou maître. Cela se fait lentement, doucement, comme la théorie de la grenouille dans l'eau qu'on chauffe progressivement. Elle ne s'aperçoit pas que l'eau devient brûlante jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc peu à peu, naît la peur d'être exclu du groupe et la vie extérieure devient limitée. C'est le fonctionnement d'une secte. Et plus on entre dans cette spirale, plus il devient difficile d'en sortir, car le groupe exerce aussi une pression croissante sur la personne. Donc faites votre mieux pour ne jamais vous isoler des personnes extérieures du groupe, notamment vos amis et votre famille. Car cela peut devenir très dangereux et vous enforcer davantage dans ce groupe dirigé par un faux gourou. Bien sûr, dans tout enseignement, il peut y avoir des petits écarts où l'ego fait surface. Tant que ces écarts restent mineurs, ils sont pardonnables. Comme je l'ai dit, prenez ceux qui résonnent. Et quand trop de choses commencent à sonner faux, partez. Un enseignement spirituel aussi avancé soit-il doit se remettre en question tout le temps. L'humilité est essentielle pour rester sur une voie juste. Ce que je peux vous dire est simple et peut-être même logique. Suivez votre âme et suivez votre cœur. À tous ceux qui cherchent une voie spirituelle ou une vérité spirituelle, vous ne la trouvez jamais à l'extérieur de vous-même. Elle se trouve uniquement dans votre âme. Aucun être vivant n'est spirituellement assez pur pour détenir toutes les réponses. Nous sommes des âmes vivant une expérience humaine et nous faisons des erreurs. Donc, voici mon conseil pour trouver un mentor spirituel dans n'importe quelle branche. Cherchez une personne honnête qui pratique ce qu'elle enseigne, une personne qui reconnaît ses propres limites et une personne qui peut démontrer ce qu'elle enseigne. Une personne qui vous aide à grandir et non quelqu'un qui diminue votre âme. Et surtout, suivez l'appel de votre âme. Un grand nombre d'abonnés ne définit pas la maîtrise spirituelle ni une personnalité guidée spirituellement. Cela montre seulement que quelqu'un sait attirer l'attention, c'est tout. La popularité n'est pas toujours une preuve de vérité, et particulièrement en médiumnité. Un bon enseignant doit être capable de se relier à l'étudiant et au consultant et à l'esprit communicateur, et guider l'étudiant plus profondément dans sa démarche de développement. La médiumnité est une compétence qui demande du développement, de la structure et de l'expérience réelle. Je vous invite donc à être observateur et sainement critique. Laissez votre âme vous guider. Ne devenez pas suspicieux envers tout le monde, mais gardez ce qu'on appelle un discernement sain. Ne vous laissez pas emporter uniquement par un grand nombre de followers, un charisme ou des promesses vides. Un vrai enseignement spirituel ne se place pas au-dessus de vous. Il vous accompagne dans votre développement, vous laissant libre de découvrir votre propre âme et il vous guide vers vos propres expériences et non pas vers son autorité. Donc, pour conclure cet épisode, je vous encourage à reconnaître votre propre vérité. Je vous remercie de vous engager sur votre chemin spirituel
un chemin au service de l'amour, de la compassion et de l'intégrité. Un chemin qui cherche non pas à nuire, mais à être une voie du spirituel. Et à ceux qui se perçoivent comme enseignants spirituels, qui sont enseignants spirituels, regardez régulièrement en vous. Remettez-vous en question. Soyez honnête quant à vos intentions. Observez lorsque l'ego prend le dessus, car nous sommes tous humains. Et lorsque l'ego est présent, prenez du recul. Éloignez-vous des réseaux sociaux. Éloignez-vous même des séances parfois. Revenez à votre âme et à vos guides spirituels. Réalignez-vous avec votre âme, avec votre juste centre. Et enseignez depuis votre âme, depuis votre expérience vécue. Peut-être aussi depuis l'amour et non depuis l'ego. Et lorsque vous vivez dans votre essence véritable, vous devenez un serviteur de l'amour et de la vérité. Et en tant que vous guidez depuis cet espace, vous pouvez avoir confiance. Ce qui passe à travers vous est exactement ce qui doit être. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir davantage, plus de Tatiana, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à me rejoindre dans le prochain épisode. Et si vous souhaitez participer à l'une de mes démonstrations publiques de médiumnité, suivez-moi sur Facebook pour connaître les prochaines dates ou regardez sur mon site web. Je vous remercie infiniment.